ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour à tous, joie de vous retrouver pour ce nouveau mug. Aujourd'hui, nous allons aborder une question bien d'actualité. Comment garder l'espérance? Vous avez dû remarquer que tout ne va pas super bien, peut-être que vous avez même le moral dans les chaussettes, peut-être aussi que vous vous demandez où est-ce que tout ça va déboucher. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que l'espérance chrétienne, c'est de répéter « ça ira mieux demain » ? Est-ce que nous devons seulement attendre que ça aille mieux demain? Je n'ai pas l'impression que les chrétiens qui étaient envoyés dans l'arène pour nourrir les lions se disaient qu'après ça ira mieux. Sûrement, il ne manquait pas d'espérance. Mais qu'attendaient-ils? Qu'est-ce que c'est que cette espérance chrétienne? Ce n'est pas être dans l'attente des lendemains qui chantent, mais c'est d'être dans la certitude de la présence de Dieu à nos côtés. Dieu qui nous donne déjà maintenant ce qu'il veut nous offrir pour l'éternité. C'est-à-dire son amour et son salut. La vie nouvelle de joie et de paix nous est déjà donnée en Jésus. C'est pourquoi nous pouvons être dans l'espérance, même si au niveau humain, il semble qu'il y a peu d'espoir. Mais c'est sûr que c'est plus difficile de sentir cette espérance quand l'espoir humain est fragile. Alors comment garder cette espérance chrétienne? Comment garder cette certitude de la bonté de Dieu pour nous? Mon premier conseil, ce serait d'avancer humblement. De ne pas culpabiliser si on a l'impression de ne pas y arriver. C'est normal parce que justement c'est confus entre l'espérance, nos espoirs humains, tout ça se mélange. Il faut donc bien se recentrer sur l'objet propre de l'espérance. L'objet propre de l'espérance, c'est cet amour que Dieu a pour nous et qu'il nous offre maintenant. Et il faut redire souvent, Seigneur, j'espère ton amour et ton salut. Seigneur, j'espère ton amour et ton salut. Ensuite, il est important de faire grandir en nous un vrai esprit de louange et d'action de grâce. Nous voyons tout ce que nous aurions aimé que Dieu nous donne, mais est-ce que nous sommes assez attentifs à considérer ce qu'il a déjà fait pour nous? Est-ce que je remercie assez Dieu pour tous ses bienfaits quotidiennement? Peut-être que nous ne sommes pas assez pauvres de cœur et que cela nous empêche d'être dans l'action de grâce. Cette attitude d'action de grâce, elle est l'attitude fondamentale de celui qui espère. La prière, sous toutes ses formes, est importante. Prière de louange, prière d'adoration et aussi prière de demande. Petit à petit, j'apprends à placer tous mes désirs, tout ce que je porte sous le regard de Dieu. Et que j'accepte alors que tout ce que je suis et que je vis lui soit soumis. Je vais purifier mes désirs dans la prière et aussi les agrandir à la mesure de ce que Dieu veut pour moi. J'entre par la prière dans une espérance confiante et aimante. Troisième conseil, peut-être pas trop évident, mais qui est important, c'est qu'il faut faire l'expérience de la présence de Jésus au milieu de nos épreuves et de nos souffrances. Nous ne pouvons pas attendre une vie sans épreuve, ce n'est pas possible. Mais nous pouvons vivre avec cette certitude que Dieu est présent à nos côtés dans tout ce que nous vivons et que Dieu ne nous laisse pas vivre ces difficultés sans être là. Et même plus fort encore, il nous porte dans ces épreuves. Non seulement il se tient à nos côtés, mais il nous donne la grâce de vivre tous ces moments avec lui. Je vais grandir dans l'espérance en vivant ces moments difficiles dans l'amour. Et aussi je peux grandir dans l'espérance par la compassion en prenant soin de mes frères et sœurs souffrants. Je vous invite à lire les pages magnifiques que Benoît XVI a écrites dans l'encyclique Spe Salvi à ce sujet-là, cette magnifique encyclique sur l'espérance chrétienne. Nous sommes sauvés dans l'espérance. Donc vous avez compris, notre espérance, c'est Dieu lui-même. Faites tout pour vivre en sa présence et vous serez fortifiés dans l'espérance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions autour de ce sujet, nous prendrons le temps d'y répondre dans une autre vidéo et puis peut-être proposer aussi d'autres sujets. Nous attendons tout cela. Que Dieu vous bénisse en ces temps pas très simples, mais où nous, chrétiens, nous sommes appelés à être témoins de l'espérance, la vraie espérance, l'amour de Dieu lui-même. Qu'il vous bénisse.